Salut, c'est Rebecca. Alors ce matin je suis au bord de la piscine chez mes parents, il y a un petit peu de vent, on se croirait presque en vacances en fait, c'est pas le cas mais ça donne un avant-goût, c'est vraiment agréable et c'est des endroits où j'aime être en fait des endroits que je trouve inspirants. J'aime voyager, j'aime bouger, j'aime voir d'autres choses parce que je trouve que c'est vraiment voilà, tout ce qu'il y a autour de nous peuvent nourrir notre imagination et c'est vraiment super de pouvoir l'utiliser. Alors aujourd'hui j'aimerais répondre à une question que me posent très souvent les personnes qui ont vraiment envie de progresser, qui ont vraiment envie d'améliorer leur style, de voir voilà, leur texte devenir meilleur au fil du temps. Et cette question, c'est comment faire pour acquérir davantage de vocabulaire, comment faire pour voilà, arriver à écrire ce qu'on veut écrire en ayant les bons mots. Et c'est vrai que c'est absolument essentiel d'avoir du vocabulaire si on veut écrire, c'est la base. Comment faire pour améliorer ce vocabulaire mais sans se prendre la tête, parce que ça peut très rapidement devenir pénible si on se dit il faut absolument que j'apprenne du vocabulaire. On a tous des mauvaises expériences de ça, que ce soit à l'école, que ce soit dans des cours de langue parfois aussi, où voilà, c'était des choses obligées et voilà, on a le côté un petit peu prise de tête sur cette question là. Alors ce que je vous conseille de faire, parce qu'en plus c'est bientôt les vacances, enfin en tout cas j'espère pour vous, en tout cas c'est l'été et ce qui peut être pas mal de faire pour que ce soit à la fois cool et sympa, c'est d'arriver à trouver de la lecture qui puisse changer un petit peu de vos habitudes. Alors si vous me suivez, vous savez que je le dis de temps en temps, lisez aussi dans d'autres genres littéraires que ce que vous avez de l'habitude de lire. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, voilà, de varier vos styles absolument tout le temps, mais de temps en temps, lisez un livre qui change un petit peu de vos habitudes. Pourquoi? Parce que ça vous mettra dans un autre contexte, ça vous confrontera à un autre type de vocabulaire et ça vous aidera du coup à rencontrer des nouveaux mots tout simplement. Associé à ça, soyez curieux. Ne vous contentez pas de lire une phrase, de vous dire tiens, un nouveau mot et de passer dessus sans savoir ce que ça veut dire. Alors il y a des fonctions, moi je sais quand je lis sur Kindle ou des choses comme ça, bah, c'est très facile, on clique sur le mot et puis on a la définition. Et ça peut vraiment aider à ce que vous à acquérir de nouveaux mots. Donc faites ça, lisez dans un genre différent. Lisez dans un genre littéraire différent de ce que vous avez l'habitude. Ensuite, cherchez, soyez curieux, regardez la définition des mots. Et troisième point, pour vraiment fixer ce vocabulaire, réutilisez ces mots-là. Alors réutilisez-les dans votre texte du jour. Si vous arrivez à écrire un petit peu tous les jours, ce que je vous conseille vraiment de faire, eh bien réutilisez dans votre session d'écriture les mots de vocabulaire que vous avez rencontrés. Alors soit des nouveaux mots, soit ça peut être simplement des mots qui vous ont plu. Vous pouvez les noter à côté, vous prenez un petit carnet, votre téléphone, un bloc-notes, voilà, vous en mettez 2-3. Voilà, le but c'est pas non plus de... Voilà, c'est vraiment, mais vraiment pas de se prendre la tête. C'est simplement de rencontrer des nouveaux mots, d'être curieux et ensuite de les réutiliser parce que c'est comme ça qu'on fixe le vocabulaire en réutilisant les mots qu'on a rencontrés. Voilà, un petit truc, quelque chose qui peut tout simplement vous aider à avoir davantage de vocabulaire et à trouver les bons mots pour dire les bonnes choses dans votre roman. Et vous verrez quand vous arriverez à faire cela, quand vous arriverez vraiment à trouver les bons mots pour dire ce que vous avez envie de dire, ça va devenir plus facile pour vous et ça va devenir aussi plus facile pour votre lecteur de s'imaginer les images, les scènes, de voir ce que vous voulez lui montrer et il va prendre d'autant plus de plaisir dans votre lecture. Alors pour aller plus loin aussi, pour vous aider à améliorer votre style, à construire un roman qui soit captivant, je vous propose, si vous ne l'avez pas encore, ma formation gratuite sur les scènes. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. C'est une formation avec plusieurs modules audio qui reprend tous les éléments de construction des scènes, ce qu'il faut mettre à l'intérieur pour que ce soit des scènes qui soient captivantes, voilà, qu'il n'y ait pas des éléments qui ennuient le lecteur, comment est-ce qu'il faut les positionner les unes par rapport aux autres pour construire votre roman, comment est-ce que vous pouvez les corriger, les améliorer. Voilà, vous aurez tout ça. Il y a une fiche au format PDF qui reprend les points clés, les exercices à mettre en place pour réussir, et vous avez aussi notre fiche scène qui peut être une base. Quand vous écrivez une scène, juste avant, vous remplissez ou vous prenez les différents points, vous vous dites tiens voilà, est-ce que j'ai ça qui doit être dans cette scène là et est-ce que j'ai ces éléments là, si oui, voilà, c'est bon, je fonce, j'écris et peut-être vous vous rendrez compte qu'il vous manque une ou deux choses et ça vous aidera à construire des scènes qui soient meilleures pour votre roman. Voilà, donc je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et je vous invite à la télécharger, elle est complètement gratuite, donc allez-y, ça vous permet aussi de découvrir mes formations et d'améliorer votre style, d'aller plus loin. Trouvez également un livre à lire cet été qui change de
de vos habitudes. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils.